Bien, bonsoir, bonjour à tous et à tous. Au nom de la librairie des livres, je suis heureux de vous accueillir ici pour vous présenter d'abord deux poètes exceptionnels, d'abord exceptionnels parce qu'ils ne sont pas de tout près. Tomislav Dretár, là-bas, habite Bruxelles maintenant, mais Lana Derkach, qui est ici près de moi, était exceptionnellement en Belgique, puisqu'elle est venue pour le festival Wallonie-Bruxelles, invitée, donc, qui a un Namur cette semaine et durant le week-end. Et donc, c'est une chance de la voir ici parmi nous. Bon, je vais vous présenter un petit peu d'abord quelques mots à propos de Lana Derkach. Donc, elle est née à Požega en Croatie en 1969. Elle est diplômée en philosophie de l'université de Zagreb. Et elle est considérée actuellement comme une des représentantes les plus marquantes de la poésie contemporaine croate. Invitée, je veux dire, souvent à l'étranger, en Roumanie, en Macédoine, en Inde, au Mexique, à Namur. Et donc, sa poésie est traduite dans une quinzaine de pays. Et elle a reçu déjà quelques prix majeurs, comme le prix Zebrovko. Prononciation non garantie. Hein. Et donc, à ce jour, on peut dire qu'elle a 7 recueils de poésie, si je me suis bien renseigné. Un recueil de pièces de théâtre, des recueils de nouvelles et 2 anthologies de poèmes. Donc c'est déjà une œuvre assez importante. La première question que je voudrais vous poser avant qu'on passe à des lectures, c'est quelle place la poésie tient-elle en Croatie? La poésie croate en Croatie n'est pas bien, n'est pas lue pas beaucoup lu, en bonne quantité. I zapravo se nalazi negdje na marginama, dakle rubovima kulture. Elle se trouve sur les marges de la culture générale. Ali takvo je stanje s književnošću općenito, pa recimo ni romani ili kratke priče koji nisu jako komercijalni također nisu čitani. Même la prose des romans et des nouvelles n'est pas beaucoup mieux que la poésie. La situation, c'est idem. Sauf les best-sellers, comme elle a dit. Oui, sauf que la littérature légère de plebs. Nažalost, u našoj kulturi prevladava žutilo. Traču rubrike i knjige, znači, koje govore o nekakvim skandalima slavnih, što zapravo nije visoko vrijedna književnost. Donc, actuellement en Croatie, c'est la littérature genre. Je ne sais pas, est-ce qu'en français on dit la même chose, donc ce sont des événements, des scandales, et, comme ça qu'il intéresse le public. Les livres provoquants, pas en sens de découverte des sens de la vie, mais qui découvert les secrets de la vie. Il est rassurant de savoir que 2 ans avant l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne, ils sont exactement comme nous. Oui, c'est vrai, tu comptes. Književnost koja je zahtjevnija, dakle o kojoj treba razmišljati i koja je na neki način blago eseizirana, ona nema puno čitatelja. La littérature qui exige, qui pose des questions à la lecture des lecteurs, donc qui est un peu rempli caractérisé par les essais, les réflexions. Comme ça, elle n'a pas beaucoup de désintéressés, elle n'a pas beaucoup de lecteurs. Dobra stvar je jedino što je država uvela potpore za pisce. Do nedavno su samo nakladnici dobivali potporu države, dakle našeg Ministarstva kulture.
a u novije vrijeme je dobivaju i autori i zapravo postoje tromjesečne, šestomjesečne, jednogodišnje stipendije za pisanje određenih djela i zapravo te stipendije dobiju kvalitetni autori. Ce qu'il a changé, c'est la politique de financement des livres. Avant, c'était les éditeurs qui ont gagné beaucoup et qui, après avoir reçu la subside, ils n'avaient pas intérêt de produire le livre parce que l'État a couvert tous les frais et les éditeurs ne font pas intérêt, ne font pas souci pour la vie des auteurs. Ils ne font qu'un effort pour les vendre. Voilà. Aujourd'hui, c'est changé. L'État soutient les auteurs. Il y a plusieurs sortes de subsides, de supports financiers pour assurer la vie et l'existence quotidienne de survivre, que l'écrivain peut survivre par son travail. Et donc c'est quelque chose qui assure l'intérêt pour de bons et de vrais écrivains, auteurs, qui ont des valeurs. Ali kako nema velike prodaje poezije, zapravo nakladnici ne žele tiskati poeziju ako i oni ne dobiju potporu od države. Dans une telle situation, condition, les éditeurs ne veulent pas publier la poésie s'ils n'avaient pas eu aussi le support, s'ils n'ont pas gagné une partie du gâteau aussi comme des auteurs. Donc il faut les priver des incertitudes de la vie des livres sur le marché.